Salut les bouseux, comme on est sur internet, il faut de temps en temps faire des références à la culture populaire qu'on va prétendre geek pour se distinguer, se donner un style et appâter la clientèle, alors on va s'intéresser au Seigneur des Anneaux de Tolkien. Vous savez, cette saga dont l'univers, le background, est mieux construit que celui d'Harry Potter, en même temps c'est pas difficile. Une seule école de 280 adolescents pour tout le Royaume-Uni, ça voudrait dire que les sorciers sont juste quelques milliers. Mais comme ils ont l'air beaucoup plus nombreux, la seule explication rationnelle, c'est qu'ils mettent en place un contrôle sévère de la natalité. Les sorciers, c'est vraiment des connards. Contrairement à Sauron, donc, qui n'est pas le méchant de l'histoire, comme nous allons le constater. Tout d'abord, quel est le projet de société que veut Sauron? Alors évidemment, si vous écoutez Gandalf, le mec il va vous dire que Sauron veut la destruction et la domination parce qu'il est corrompu par Morgoth, que Sauron c'est le mal incarné, mais Gandalf n'est pas neutre, il n'est pas objectif. Gandalf est politisé, il sert les intérêts d'une élite, les magiciens, les Istari, qui se croient meilleurs que les autres, et vas-y que je m'occupe des affaires de tout le monde, de la politique intérieure du Rohan, occupe-toi de ton cul, le vagabond qui parle à son cheval. Et franchement, de la part de Gandalf, c'est un peu culotté. Gandalf, il est pas tout blanc. C'est quand même le mec qui envoie un hobbit se faire cuire le cul dans un volcan sur le prétexte qu'il a de la sympathie pour les hobbits. Paye ton pote. Et que, d'après Gandalf, les hobbits auraient plus de force de caractère pour résister au mal. Les hobbits, c'est le camp du bien, la race supérieure, bravo le racisme, et après ça se dit tolérant. Mais bref, quel est donc le projet de société de Sauron? Alors évidemment, Sauron, on lui a pas demandé, personne s'intéresse à son opinion, bravo la liberté d'expression, donc on n'a pas accès à la source principale, sauf le bassin magique de Galadriel, l'Aristo des Bois, le miroir de Galadriel qui permet de voir le passé, le présent et l'avenir. Alors Frodon, il regarde dedans, et ce qui peut être un avenir. Et ainsi, il voit les hobbits en train d'aller travailler. L'horreur! Ah bah c'est sûr qu'ils ont pas l'habitude de travailler les hobbits, eux qui passent leur temps à la taverne et dans leur jardin de petits bourgeois, ça va leur faire un choc d'aller à l'usine à ces feignasses. Ainsi c'est quoi la terrible menace de Sauron qui pèse sur la comté? Le travail! Sauron ne cherche qu'à accroître la productivité afin d'assurer la compétitivité sur les marchés internationaux, en remettant au centre de la société la valeur travail que les hobbits ont perdue. Ce qui explique d'ailleurs la petite délinquance représentée par Merry et Pippin qui pillent les champs des honnêtes agriculteurs. L'insécurité galopante, c'est bien parce qu'ils n'ont pas le goût du travail qui donne de la dignité à la personne. Au Mordor, il n'y a pas de petites racailles qui volent les agriculteurs. Au Mordor, on peut manger par terre. Enfin, en tout cas, les orques le font. Avec Sauron au pouvoir, les délinquants seraient enfin matés par l'ordre et la discipline. En effet, regardez la Terre du Milieu. C'est le bordel. Les elfes et les nains, ils peuvent pas se blairer. Les humains, même entre eux, ils s'entendent pas. C'est la division, c'est le chaos, c'est le communautarisme. Alors que chez Sauron, il y a certes des orques, il y a des trolls, il y a des balrogs, il y a des gobelins, les orques des cavernes. Mais il n'y a qu'une communauté nationale, car tous cohabitent dans l'harmonie pour privilégier l'intérêt commun qu'est l'unité du Mordor. Avec Sauron, la Terre du Milieu aurait été unifiée avec un pouvoir fort et centralisé qui aurait enfin fait le ménage pour étouffer toutes les divisions et le séparatisme afin d'apporter la paix, la stabilité et la prospérité. Alors on me dira « Oui, mais c'est faux! Les Uruk-hai et les orques, ils peuvent pas se blairer, ils se bouffent entre eux !» Mais non, c'est la saine compétition, c'est le conflit, la concurrence qui développe les qualités individuelles. C'est la nature, le plus fort mange le plus faible, l'homme est un loup pour l'homme, c'est comme ça depuis des millénaires, et ce ne sont pas vos bons sentiments qui changeront cela. Si t'es pas d'accord avec moi, t'es un fragile, une flaque, une tarentule. D'ailleurs, vous connaissez, vous, beaucoup d'orques qui ont trahi Sauron pour rejoindre les humains? Non, c'est parce qu'ils sont très satisfaits de sa politique. Par contre, des humains qui soutiennent Sauron, il y en a, beaucoup, et même un mage, Saruman, qui a osé aller à l'encontre de sa corporation de l'élite magicienne. Qui sont les vrais sectaires? On se prétend tolérant, mais on n'accepte pas les trolls ou les orques à ses côtés. Avec Sauron, il s'agit de redonner foi en la méritocratie. Alors que chez les humains, les elfes, les nains, on est roi de père en fils, et même en arrière-petit-fils. Aragorn devient roi alors qu'il a passé sa vie à vagabonder. On donne les clés du pays à un clochard, c'est ça que vous voulez? Mais Sauron, le mec, tout ce qu'il en reste, c'est qu'un œil. Le contraire de Jean-Marie Le Pen, donc, qui a tout le reste. Et il arrive à redresser le Mordor, un territoire isolé en détresse économique. Ceci en étant qu'un œil. Balèze!
C'est un chef comme ça qu'il nous faut, un chef pour conduire le bateau d'un point A à un point B, un chef qui n'a pas peur de prendre des décisions pragmatiques. Gollum a été un petit peu bousculé, des bien-pensants ont même parlé de torture, mais le fait est que Gollum a parlé. Ça marche. C'est efficace. Toutefois, on me dira que Sauron, il a perdu. Oui, c'est vrai. Et l'histoire est écrite par les vainqueurs. Les vainqueurs qui ont utilisé une armée de morts, franchement, c'est facile quand on cheat. Mais bref, c'est pratique après coup de présenter Sauron comme très très méchant, sans lui avoir laissé la possibilité de défendre son point de vue dans un débat public. C'est pourquoi je me fais l'avocat du diable, en dépit de la censure et de la cancel culture qui veut détruire Sauron, sur le prétexte qu'il serait trop provocateur, pas assez consensuel, problématique, alors que ses opinions sont interprétées, déformées et sorties de leur contexte par des frustrés qui ont peur de la vérité qui dérange. Car oui, Sauron n'est pas le méchant de l'histoire, comme nous pouvons le constater avec objectivité en faisant la lumière sur son courage politique, sa force de caractère et sa clairvoyance, car certes on peut dire que Sauron est un despote, mais un despote éclairant. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee, les liens sont dans la description, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Bouzeux Magazine.